Ce nouveau Doblo est un gros restylage de la version précédente. C'est surtout la face avant qui change et puis l'intérieur, le tableau de bord. Au niveau de l'intérieur, il y a de nouveaux gadgets électroniques, un écran tactile, un système qui permet de lire ses SMS. Le tableau de bord, il y a une nouvelle forme qui reste toujours très ergonomique. On relève des petits rangements des espaces un peu trop petits, quoi. Ils ont voulu en rajouter, mais ça reste des petits espaces pas très pratiques au quotidien. En revanche, sur les côtes d'habitabilité, ça ne bouge pas, et il reste très très grand, spacieux, on est à l'aise, on peut voyager à 3 adultes derrière sans problème. Sur le Doblo 7 places, les 2 sièges du rang 3 ne sont pas escamotables. On peut replier le dossier, mais ils prennent beaucoup de place. Ce sont des vrais sièges très confortables qu'il faut extraire si on veut bénéficier du coffre. Sur la route, au volant, c'est une voiture qui prend encore beaucoup de roulis, où on ressent des mouvements de caisse par rapport, par exemple, à un Berlingo ou un partenaire du groupe PSA, ou un Volkswagen Caddy qui est beaucoup plus campé sur ses 4 roues. Là, il y a des prises de roulis dans les virages, des mouvements de caisse, mais c'est une voiture qui reste sûre, un comportement serein, on se sent à l'aise au volant, on a une bonne vision, des grandes surfaces vitrées qui permettent de bien voir partout. Au niveau des motorisations, sachant que la majorité des ventes se font en diesel, il y a le choix entre 3 moteurs, 90, 105 et 135. Le plus vendu en France, c'est le 105 chevaux, qui est un moteur agréable, pas trop bruyant, à vitesse stabilisée, un poil creux à bas régime, mais qui est dans l'ensemble très correct. Au niveau des prix, la gamme démarre à 16 500 €. C'est un prix bien placé par rapport aux concurrents, qui sont souvent 500 à 1 000 € plus chers, voire plus, pour des marques comme le Volkswagen Caddy. Donc le Fiat propose un rapport prix-équipement qui est plutôt compétitif.